Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer Surat Al-Masad. Tout d'abord, nous allons écouter Surat Al-Masad. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Avant de commencer l'explication de la sourate, voici quelques infos à retenir. Cette sourate est classée numéro 111 dans le Coran. En français, elle se nomme Les Fibres. Cette sourate contient 3 versets et cette sourate a été révélée à la Mecque. Vous devez sûrement vous poser cette question. Quand et pour quelle raison cette sourate a été révélée? Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il est monté au sommet d'une colline. Il a donc commencé à appeler son peuple, qui est Quraysh. Donc sa tribu c'est Quraysh. Pour leur faire le rappel, il leur a demandé: est-ce que vous croyez tout ce que je vous raconte? Ils ont donc répondu: bien sûr, tu es le plus sincère et le plus véridique depuis qu'on te connaît. Donc oui, bien sûr, nous te croyons. Il a donc fait ce rappel pour sa tribu, pour éviter qu'ils aillent en enfer et pour qu'ils croient à Allah Azza wa Jal et à leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez comment le prophète Muhammad a un grand cœur. Donc quand il a terminé, il y avait un homme qui a réagi à son appel en disant au prophète: que périssent tes deux mains. Donc cet homme, nous allons l'évoquer dans le premier verset. Premier verset. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Mais qui est Abu Lahab? Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était son oncle de la famille de son père. Donc la personne dont on parlait juste avant, c'était Abu Lahab. Et Abu Lahab, il faisait beaucoup de mal à notre cher prophète. Et pour cette raison, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était très triste, car son oncle est censé l'aimer normalement. Mais pourtant, c'était tout le contraire, car il lui faisait beaucoup de mal, lui et toute sa famille. Et sa femme aussi fait aussi partie des victimes d'Abu Lahab. Donc Abu Lahab fait aussi du mal à la femme du prophète Mohammed. Donc Allah, dans ce verset, il répond à Abu Lahab en disant la même chose qu'il avait dit au prophète. Donc la fameuse phrase: que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Allah utilise le mot périsse pour dire qu'Abu Lahab va périr en enfer. Deuxième verset. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Donc, Abu Lahab, c'était quelqu'un de très aisé, de très riche. Donc Allah, Azza wa Jal, il lui dit: l'argent ne suffit pas pour rentrer au paradis et pour me satisfaire. Donc Allah, il dit ça. Pourquoi ça ne satisfait pas Allah? Parce que Abu Lahab, il a déjà fait beaucoup de péchés, notamment en faisant du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il mérite le châtiment d'Allah. Il mérite d'aller en enfer. Donc, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, ça ne va rien changer. Troisième verset. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Quand Allah parle de feu, il veut dire l'enfer. Les mauvaises actions d'Abu Lahab et le mal qu'il a fait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à toute sa famille ont fait qu'il va rentrer en enfer, qu'il va subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Quatrième verset. De même sa femme, la porteuse de bois,
qui est sa femme? Sa femme, eh bien, elle s'appelait Arwa Jamil. Elle faisait également beaucoup de mal au prophète, prière sur lui. Qu'est-ce qu'elle faisait, la femme d'Abu Lahab? Eh bien, elle jetait des épines sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse se blesser comme des pièges, pour que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait sa route et qu'il ne voit pas, puisque c'est la nuit, eh bien, il marche sur ces épines de bois. Donc on va voir dans le verset 5 que Allah lui réserve un châtiment semblable à ce qu'elle fait subir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième verset. À son cou, une corde de fibres. Donc en enfer, Allah lui a réservé une punition semblable à ses actes. En enfer, elle portera une corde où il y aura des épines et du bois. Donc cette corde, elle la portera sur son cou. Donc elle va porter ce bois pour aller allumer davantage le feu où se trouvera Abu Lahab et elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. A bientôt pour une nouvelle vidéo.